C'est le podcast du pouvoir d'achat, épisode dédié à l'organisation de la succession lors du décès d'un proche. Bienvenue sur www.paf.live, le podcast du pouvoir d'achat et de conseil anti-crise. Il n'y a pas d'âge pour mourir. La crise sanitaire nous l'a encore rappelé. Le décès a des conséquences sur la transmission du patrimoine familial. Pour ne pas vous laisser submerger par l'émotion, vous devez organiser les funérailles de vos proches, mais cela ne doit pas vous faire oublier d'accomplir les formalités administratives avec les principaux interlocuteurs comme les organismes funéraires, les banques, les assureurs, l'employeur, les caisses de retraite, que ce soit obligatoire et complémentaire, les caisses d'allocation familiale, la CPAM, les créanciers, l'administration fiscale, mais aussi les autres interlocuteurs qui interviennent dans la vie du défunt. Ces formalités ont des conséquences directes sur le patrimoine du défunt et permet d'ouvrir certains droits, mais aussi assumer certains devoirs. Donc vous devez rencontrer ces interlocuteurs pour dresser le bilan des différents patrimoines immobiliers, financiers, mobiliers détenus par le défunt. Il est aussi important de connaître les dettes et les richesses pour mieux organiser la transmission du patrimoine aux héritiers. Alors, pourquoi est-il important de contacter les organismes? Comment dresser un inventaire du patrimoine? Comment organiser la succession en toute sérénité? Le décès a des conséquences sur le patrimoine familial, notamment sa transmission. Pour mieux organiser la succession, je vous conseille impérativement de suivre les étapes suivantes. Étape numéro 1, faut déclarer le décès dans les 24 heures. C'est obligatoire. Donc, il faut que vous vous rendiez à la mairie où l'événement a eu lieu pour déclarer le décès. Alors, cela se fait généralement par la famille ou la personne qui s'occupe du défunt. Il faut que vous vous munissiez de l'acte de décès après cette démarche et le communiquer auprès de plusieurs organismes. Alors, parmi les organismes les plus importants, il faut déclarer le décès auprès justement de la banque du défunt pour recenser les avoirs en vue de préparer les déclarations à l'administration fiscale, mais aussi en vue de recenser les avoirs bancaires, les assurances vie, en vue de les communiquer également aux héritiers. Alors, cela permet de recenser les assurances vie détenues par le défunt pour faire jouer à la fois les clauses bénéficiaires, mais aussi faire financer justement les funérailles. Dans le même temps que vous informez la banque, vous devez aussi informer les assureurs parce que dans les contrats d'assurance, vous avez des garanties décès. Et ces garanties décès permettent de savoir, par exemple, s'il y a un contrat de financement obsèque, s'il y a des garanties décès qui couvrent, bien sûr, les causes du décès, mais tout simplement, ces garanties décès permettent, par exemple, d'avoir une application concrète sur le patrimoine du défunt, que ce soit le remboursement de crédit, que ce soit les indemnisations. Il est aussi important aujourd'hui, lors du décès, de prévenir l'employeur du défunt si le défunt était salarié. Alors pour les salariés, il est important non seulement de les appeler par téléphone, mais envoyer un courrier avec un accusé de réception et dans ce courrier, réclamer le solde de compte, les 3 derniers bulletins de salaire, un certificat de travail, mais aussi informer les organismes de prévoyance dont bénéficiait le salarié défunt. Parce que souvent, le salarié bénéficie de contrats de prévoyance souscrits par son employeur. Alors, le 3e organisme à alerter, il faut alerter les caisses d'assurance maladie, les caisses de retraite pour les retraités et les caisses de complémentaires de retraite pour les retraités et aussi, naturellement, pour les demandeurs d'emploi, informer Pôle emploi. Cela permet de faire cesser les versements et éviter de rembourser ultérieurement, mais aussi permet de vérifier, par exemple, l'existence d'un capital décès. Alors, j'attire votre attention sur le fait que la pension de réversion qui est dédiée en fait au conjoint n'est pas automatique. Donc, la demande doit être faite et si vous ne faites pas les déclarations dans le temps, cela peut retarder bien sûr la réversion, le versement de la réversion et cela peut avoir des conséquences en termes de pouvoir d'achat pour les conjoints survivants. Il faut aussi également prévenir les caisses d'allocation familiale. Il peut y avoir des prestations à calculer, il peut y avoir bien sûr des prestations à calculer, mais cela permet aussi de faire cesser les versements pour ne pas devoir les rembourser plus tard. Après avoir informé les caisses, vous devez absolument faire vos déclarations auprès de l'administration fiscale parce que c'est un changement de situation majeur personnel du défunt. Donc à ne pas oublier surtout de déclarer les revenus au moment où c'est la déclaration de revenus et si il y a des héritages par exemple à déclarer en fait les droits de succession. Donc
En sixième lieu, il faut prévenir tout type d'organisme, ce qu'on appelle les créanciers et débiteurs du défunt. Ça peut être les opérateurs de téléphonie mobile, ça peut être les bailleurs sociaux s'il était locataire, ça peut être le propriétaire s'il avait loué un bien, ça peut être n'importe quel opérateur de service où le défunt avait souscrit des abonnements. Donc, alors, il est important en fonction des avoirs du défunt, donc de prendre un rendez-vous auprès du notaire. Alors, le notaire va vous permettre justement de vous faire dresser un bilan des avoirs détenus au notaire. Et il est surtout obligatoire de faire appel au notaire en cas de possession de biens immobiliers, s'il y a un testament, s'il y a un contrat de mariage, et si le défunt détient par exemple une entreprise ou un patrimoine complexe. Le notaire demandera des documents à fournir. Bien sûr, il faut préparer le livret de famille, l'acte de décès, les contrats de mariage, les testaments, mais aussi tout ce qui est jugement qui devait être opposé au défunt. Donc pour résumer, organiser la succession lors du décès d'un proche nécessite méthode, mais aussi nécessite de tenir un agenda strict. Donc à l'instant où vous apprenez la nouvelle, il faut tout de suite aller à la mairie faire la déclaration, contacter les pompes funèbres et aussi informer les employeurs et avertir les caisses. Au courant de la semaine où le décès a eu lieu, avertir les banques et les assureurs pour faire jouer les garanties. Cela permettrait bien sûr de disposer d'un capital ou de solutions de financement des obsèques. Après les funérailles, prendre rendez-vous chez un notaire ou avertir les caisses, les mutuelles, les bailleurs pour faire cesser bien sûr les prélèvements et toute obligation. Donc il est important bien sûr de déclarer les revenus du défunt l'année de sa déclaration, régler les impôts, la taxe d'habitation, la taxe foncière, mais aussi régler toute démarche administrative, par exemple changer la carte grise, donc mais aussi changer les contrats d'assurance détenus par le défunt. Donc pour bénéficier de soutien de certains organismes, sachez qu'il y a des organismes qui sont là comme la Fédération des associations des conjoints survivants, la FAVEC. Il y a bien des caisses et des associations qui sont là selon la cause du décès, mais selon aussi l'appartenance sociale du défunt, qui peuvent accompagner les familles à supporter à la fois le deuil, mais accompagner et soutenir économiquement les familles. Il ne faut pas oublier de traiter les courriers. Il ne faut pas oublier aussi de saisir le juge dans des cas où le défunt a laissé des enfants mineurs afin de décider qui aura la tutelle. Donc, certains contrats, j'ai dû l'oublier tout à l'heure, certains contrats de financement obsèques ou de garantie décès ou certains contrats de capital décès proposent des services d'assistance humaine, à savoir envoyer des assistantes maternelles, des assistantes pour s'occuper des auxiliaires de vie ou tout simplement du personnel pour s'occuper du ménage pendant l'événement, voire après, pour s'occuper d'organiser en fait la vie de famille. Vous avez des conseillers qui vont vous accompagner aussi à organiser les obsèques, mais aussi à organiser tout ce qui est démarche administrative. Donc n'hésitez pas à les solliciter, donc parce que ces contrats permettent justement de soulager les familles, de soulager les héritiers. Alors ces formalités n'ont qu'une finalité, c'est préserver le patrimoine à transmettre aux héritiers, vous accompagner, mais aussi faire en sorte que la succession se fasse dans des conditions sereines, que cela ne s'étale pas dans le temps. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui était destiné à un sujet très sérieux, mais on est tous obligés, en fait, de passer par là, que ça soit pour soutenir, en fait, un proche, que ça soit même, il y a des gens qui le font pour des amis. Donc, il est important de connaître ces étapes et de faire les choses par ordre, par méthodologie, mais de savoir que quand ces événements surviennent, les gens ne sont pas seuls. Il y a bien sûr de l'écoute, il y a bien sûr des organismes qui sont là pour vous aiguiller et pour vous orienter. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter sur le site www.paf.live rubrique contact. Laissez-moi votre numéro de téléphone ou votre mail. Je pourrai rentrer en contact avec vous. À très bientôt.